Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez, le port du masque a été momentanément aboli et puis maintenant par contre on a le port du casque obligatoire puisqu'on est sur un chantier et que ça fait partie évidemment des normes de sécurité puisque vous voyez comme ça ces petits engins qui bougent peuvent à tout moment nous lâcher une perceuse quelconque sur la tête. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On va présenter nos deux invités. Christophe Marty pour commencer, architecte, Jean-Noël De Giuly, architecte également, qui fait partie du bureau De Giuly Portier. Et puis pour l'anecdote, on va peut-être préciser que Jean-Noël est bien impliqué dans le sport. On a eu souvent l'occasion de se croiser plus facilement avec pas le casque sur la tête, Exact. mais plutôt au tir à l'arc à Jussy. Et puis aujourd'hui, président de l'AGS, l'Association Genevoise des Sports. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Là, on est tout simplement sur le toit de l'hôtel Marriott. Alors c'est vrai que là, ça saute pas aux yeux parce qu'on est encore en plein chantier puisque l'hôtel va ouvrir. On aura l'occasion d'en reparler d'ici une bonne année. Hôtel Marriott, alors on s'en rend compte évidemment sur ces images idéalement placées. Là, c'est tout simplement la route de Meyrin devant nous qu'on reconnaît bien, c'est l'aéroport qui est là. Là, ça va être le quartier de l'Étang. Là, c'est les Avanchets. Puis là-bas, on a le Mont Blanc, cher à mon ami Christophe Marty, mais qu'on voit malheureusement pas aujourd'hui. On aurait dû revenir une autre fois. Messieurs, on va démarrer le début, peut-être avec Christophe, qui est vraiment au tout début de ce projet, Hôtel Marriott. Ça s'est passé carrément en 2008. Exactement. 2008. Alors raconte-nous un peu la genèse. Oui. En 2008, on a commencé ce magnifique projet d'hôtel. On ne savait pas exactement ce qu'on allait réaliser. Et puis, rapidement, on a franchi plusieurs étapes pour qu'en 2016, on dépose l'autorisation de construire, qu'on a obtenu en janvier 2018. Et puis, tout de suite, courant l'été 2018, on a démoli les bâtiments, fait les travaux spéciaux. Et puis, rapidement, on a été rejoint par l'équipe de Jean-Noël De Giuly et Jean-Claude Portier, qui nous ont permis d'avoir les forces nécessaires pour mener à bien un chantier d'une telle envergure. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être avec Jean-Noël. Juste avant ça, moi j'ai du mal à me représenter ce qu'il y avait ici. Jean-Noël ou un des deux, c'était quoi? Un terrain vague? C'était quoi? L'usine Coca-Cola. Ah voilà, exactement. C'était l'usine Coca-Cola qui se trouvait précisément à cet endroit. On est juste en face de l'ancien bowling de Meyrin. Bien sûr. Donc c'est à cet endroit-là. Alors on va peut-être parler de ton apport dans ce projet. Jean-Noël, gros bureau d'architecte à préciser. Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri dans ce projet, un projet qui était... Oui, écoute, c'est simplement parce d'abord on se connaissait et je connaissais aussi Jean qui était son associé. Et effectivement, quand il a fallu mettre en place une équipe d'exécution ici sur ce bâtiment, il fallait avoir... des gens qui avaient un peu l'habitude. Nous, on sortait de la construction du centre mondial de la Croix-Rouge. Donc, on avait une équipe qui était potentiellement disponible à ce moment-là. Et puis, ce qui nous a permis de pouvoir effectivement la transporter ici. On a quand même 8 personnes sur place. Et tout le monde est là, architecte, dessinateur, surveillant de chantier et même une secrétaire. Ouais, alors, donc on a amené tout le monde là. À préciser justement que les gros chantiers, tu n'en es pas à ton coup d'essai. C'est une petite parenthèse avec plein de trucs à l'étranger, Égypte, Portugal, il y en a un peu partout. Ouais, il y a des gros projets dans ces régions, Jean-Noël. Alors, il y a des projets effectivement qui maintenant démarrent un tout petit peu. On avait un gros projet en Égypte qui, pour des raisons politiques, pour l'instant est un peu en stand-by, mais qui était un immense projet. Et puis on a d'autres projets ici en Suisse, effectivement, donc pour l'horlogerie, pour de l'hôtellerie également, pour d'autres bâtiments administratifs, pas mal de choses dans ce goût-là. Et on essaye de développer maintenant de façon un peu plus importante tout ce qui est exécution, pour un tout petit peu reprendre un peu la main, ce qui nous a été prise, nous architectes, par les entreprises générales essentiellement. On va parler, Christophe, on va revenir évidemment à cet hôtel Marriott, plus grande chaîne du monde, on ne sait pas forcément ouais, c'est exact. C'est ça. C'est exact, Marriott a racheté la chaîne Starwood et ils ont conforté leur statut de numéro 1 mondial dans le monde de l'hôtellerie. Et ici, on a la chance de construire un hôtel Marriott by Marriott, donc qui sera un hôtel 4 étoiles plus,
un hôtel qui fera à peu près 263 chambres. On a 52 suites et le reste, Salle donc de des chambres. tout le truc. Et on a effectivement des salles de conférence, 1800 mètres carrés de centre de conférence avec une grande salle dite de bal qui pourra accueillir environ 300 personnes. Une salle de conférence pour 230 places assises. Donc là, c'est vraiment dédié à de la présentation et autres. Et puis, plusieurs petites salles, 4 salles de séminaire qui vont, elles, de 20 à 40, 45 personnes. Plaisir Voilà. de revoir du reste ces petits avions comme ça en passant voler. Eh C'est ouais. vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'en voyait plus trop. Jean-Noël, on en parlait tout à l'heure, juste avant le début d'émission. Il va y avoir quelque chose d'extrêmement important, extrêmement pratique. Ça va être une passerelle, un chemin qu'on va pouvoir employer depuis là jusqu'à l'aéroport. À pied, il y en a pour quoi 12 minutes? Oui, l'hôtel, il est très proche de l'aéroport. Il y a une passerelle qui existe déjà. Il y a un cheminement piéton, cheminement même en vélo. Et vous êtes à l'aéroport en un clin d'œil. Et c'est pas du tout difficile. Ouais. Et sans avoir besoin de transport public, vous y êtes tout de suite. Là, c'est vraiment une des forces. On va peut-être revenir, Christophe, parce que pour construire tout ça, évidemment, ça n'a pas forcément été qu'un long fleuve tranquille. Hein. Il a fallu amener plein de choses qu'on n'avait pas forcément, sous cette usine Coca-Cola. Le but n'étant pas d'avoir que du Coca-Cola à l'intérieur de l'hôtel. Exactement. Donc, il y a eu d'abord une phase de développement du projet avec une étude d'impact, un PLQ et donc toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation d'un bâtiment. Et à Genève, on sait que c'est particulièrement compliqué. Je crois qu'il y avait un article aujourd'hui dans la Tribune qui parlait de Marc Muller et qui disait qu'on était le canton de Suisse le plus compliqué à réaliser, ou c'était le plus compliqué de réaliser. Et donc effectivement, une fois passées toutes ces étapes-là, eh bien, il a fallu créer un hôtel comme Marriott le souhaitait. Et nous, de notre côté, avec Jean Serrano, mon associé qui aujourd'hui est à la retraite, on souhaitait un hôtel qui énergétiquement soit très innovant. Alors aujourd'hui, c'est moins innovant parce que forcément, l'innovation, elle passe vite, mais on aura un hôtel entièrement chauffé au CAD, donc le CADium, le chauffage à distance des 6G, qui est évidemment une énergie très renouvelable par rapport aux énergies fossiles. Et puis, il y a eu aussi le développement de la climatisation. Et pour la climatisation, sur l'impulsion des hydrogéologues, on a pu faire des sondages, des forages exploratoires à 50 mètres de profondeur, qui ont confirmé la présence de la nappe de Montfleury. Et du coup, l'hôtel sera climatisé par 3 puits de pompage et de restitution. Donc on pompera l'eau de la nappe de Montfleury via un échangeur. Elle sera réintroduite dans la nappe sans y avoir touché. On passe par un échangeur, mais l'eau n'est absolument pas altérée par le processus. Jean-Noël, je ne suis pas certain d'avoir tout compris parce que c'est vrai que c'est assez complexe, mais moi ma question c'est est-ce que ça fait partie justement de, j'aurais pu demander aussi à Christophe, mais ça fait partie de chantiers compliqués ou c'est votre pain quotidien, ce genre d'adaptation, etc., développement durable Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une réalité de tous les jours. On est toujours confronté à ce type de problématique. Aujourd'hui, on est obligé de traiter tout le développement durable de façon, particulière et même en priorité. On voit aussi dans cet hôtel, ce qu'a pas encore expliqué Christophe, c'est qu'on a également une gestion de façade par verre électrochrome. Donc c'est-à-dire c'est des verres qui foncent au soleil. Comme les lunettes. Comme les lunettes. Pas tout à fait le même système, mais à peu près comme ça, oui, exactement. Mais on peut le commander, donc c'est un système qui a été mis au point. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine aux États-Unis et c'est vraiment quelque chose qui là-bas marche très fort parce que c'est clair que de mettre des stores en haut des buildings de 100 mètres de hauteur, c'est quasi impossible. Donc on remplace ça par des verres qui sont réglables, on peut dire ça comme ça.
Marriott a en fait une façon type, Christophe, de construire. Ça veut dire, est-ce que cet hôtel Marriott va ressembler à tous les autres Marriott dans le monde, ou il y a des standards, il y a des choses qui évidemment varient peut-être d'une ville, d'un pays à un autre? Alors évidemment, il y a toute une série d'éléments qui sont donnés. On a un cahier de 800 pages où tout est expliqué, de la taille des chambres, de la taille des lits, etc. Donc on a un cahier des charges extrêmement précis, et chaque phase du projet, on a dû les soumettre à l'approbation de Marriott. Tout le développement à la fois constructif pour toute la statique du bâtiment, pour toute la sécurité du bâtiment, et évidemment pour l'énergie. On a énormément de redondance dans les agents énergétiques pour ne pas tomber en panne. On a également beaucoup d'éléments secourus au niveau de l'électricité. Par rapport à la législation suisse, on va nettement au-delà en termes de secours pour un petit peu tous les sujets. Évidemment, également pour tout l'aménagement, ils ont un cahier des charges, et on a eu l'assistance d'un architecte suédois qui a développé le design, et toutes les pièces de design ont été validées, soumises, etc. Alors, pas mal puis de on a beaucoup eu d'échanges entre les architectes et l'architecte d'intérieur et Marriott pour que ça corresponde. Donc on a compris, il y a quand même évidemment des standards. Jean-Noël, on a dit cet hôtel dans plus ou moins une année, je ne sais pas si c'est jour pour jour, mais en gros plus ou moins ça va ressembler à un hôtel 4 étoiles plus. On n'en est pas objectivement encore tout à fait là. Oui. La suite des opérations, c'est laquelle? Parce qu'on n'est pas là par hasard aujourd'hui, ça correspond à une belle partie des travaux déjà qui a été évidemment réalisée. Exact. L'immeuble, dans ce qu'on appelle son gros œuvre, est terminé. L'habillage des façades est en cours de terminaison. Vous avez là tout autour de nous de l'isolation thermique qui est en train d'être posée contre la façade, et des verres, parce que toute la façade sera en verre, donc vitrage et revêtement de façade. Et ça, c'est maintenant, vous avez sur la route de Meyrin déjà l'aspect que va avoir l'hôtel dans un futur proche. Ensuite de ça, bien sûr, à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que tout est en train de s'aménager. Les chambres, certaines chambres sont terminées, sont déjà fermées. Donc on a un avancement de l'hôtel qui progresse par phase, mais qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans la phase un tout petit peu presque un espèce de bouquet final, puisqu'on est en train d'enlever l'échafaudage et d'arriver à découvrir en fait l'hôtel, le bâtiment. Il y a encore bien du boulot. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de nous avoir fait partager évidemment ce travail qui est franchement colossal. Quand on arrive, je ne m'attendais pas du tout à avoir un hôtel de cette dimension-là. En tout cas, ce qu'on peut dire également, c'est que le parking au niveau du deuxième sous-sol, j'espère, est terminé et tient le coup, puisque évidemment ma voiture est dedans. Donc ça nous permettra évidemment de pouvoir là aussi d'avoir plusieurs étages pour nous garer. Messieurs, merci beaucoup. Jean-Noël de Giuli, merci beaucoup Christophe Marty. Et puis nous, on espère qu'on se retrouvera, pourquoi pas, l'année prochaine, exactement à la même place, avec évidemment un tout petit peu moins de palettes. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.